Bonjour à chacun et à chacune. C'est avec joie que nous nous retrouvons ce matin pour parler d'un thème qui, je crois, va vous bénir d'une manière particulière. Ce thème, c'est l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, membres de l'Assemblée de Thionville, amis, qui ne sont peut-être pas encore membres de l'Église de Thionville, mais qui viennent à l'Église. Et puis, bien évidemment, tous les frères et sœurs au-delà de l'église de Thionville qui nous ont rejoints. Soyez vraiment bénis dans le nom du Seigneur. Et pour introduire ce thème, l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu, eh bien nous allons pour cela lire un texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 3 à partir du verset 14. Donc Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 14, l'apôtre Paul va écrire à l'église d'Éphèse. Et il va dire ceci: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, Éphésiens 3 à partir du verset 14, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, qui est le thème que nous allons partager ce matin, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations. Amen. Je remarque que dans ce texte, il est question de connaître l'amour de Christ, donc l'amour de Dieu. Et l'amour de Christ, la connaissance de cet amour, eh bien, qui surpasse toute connaissance, toute la science, toute la sagesse, toutes les philosophies humaines, eh bien, cette réalité de l'amour va nous permettre d'être remplis de toute la plénitude de Dieu. Et être rempli de toute la plénitude de Dieu passe par la compréhension de l'amour. Alors, pour ce faire, bien sûr, quand on veut étudier un thème, il faut connaître le sens des mots. Parce que si nous ne connaissons pas le sens des mots, on pourrait palabrer pendant des heures et être à côté de notre sujet. Car il ne suffit pas de prêcher autre chose que ce que Jésus nous enseignait, que ce que la Bible nous enseigne. Et dans la langue originale du texte biblique, l'hébreu, ce mot « amour » évoque la proximité la plus intime entre deux êtres. Voilà ce que c'est l'amour. Je le répète, ce mot évoque la proximité la plus intime entre deux êtres. Et cette intimité va bien au-delà des réalités du corps, des sens, des émotions, des ressentis, d'une intuition. L'amour s'exprime dans la pensée hébraïque à travers une volonté, un choix, libre et déterminé, un désir absolu, un engagement à rechercher le bien de l'autre, son épanouissement moral, spirituel, psychologique et bien sûr physiologique. Ce mot « amour », alors j'ai imprimé, parce que c'est vrai que parfois je parle, alors là j'ai imprimé en hébreu, voilà, « amour ». C'est un mot de 3 lettres, comme vous pouvez le voir, Aleph, le He et le Bet. Voilà, c'est un mot en hébreu. Et j'ai imprimé ce mot pour que vous puissiez visualiser, c'est plus facile. Et ce mot formé de 3 lettres nous parle donc, la première lettre, c'est le Aleph. Voilà, le Aleph. Qui est la première lettre, d'ailleurs, de l'alphabet hébreu. L'alphabet hébreu, on l'appelle l'Aleph-Bet. Comme nous, alpha, bêta, alphabet. Donc, l'Aleph, en fait, c'est la première lettre de l'alphabet
et qui a comme équivalent la lettre A dans notre langue française. Et ce mot fait référence à un taureau. Au-delà de l'animal, bien sûr, il s'agit évidemment de tout ce qu'il représente. Donc, la lettre Aleph nous parle de la notion de force. Le taureau a une force extraordinaire. La notion de domination, la notion de pouvoir, la notion d'autorité, de chef. Cela signifie que l'amour, dans la pensée biblique, dans la pensée hébraïque, c'est une force agissante, c'est une puissance. Cela signifie que l'amour est une énergie que Dieu nous donne et qui domine nos émotions, nos pensées, nos sentiments, nos valeurs, nos réactions. Cela signifie que l'amour doit prendre autorité sur toutes nos décisions. Nous avons partagé un texte récemment sur la femme adultère. Et nous voyons que finalement, cette femme qui a été reconnue coupable par les siens et mise devant le fait accompli de la réalité du péché, de son péché, eh bien, va être amenée vers Jésus et des hommes, des religieux et autres étaient prêts à vouloir la lapider, mettre à mort cette femme. Mais Jésus, qui n'accepte pas que l'on juge une personne sans défense, par des personnes qui elles-mêmes sont coupables de bien des péchés, Jésus n'accepte pas que l'on juge une personne alors que soi-même, nous sommes des pécheurs. Nous n'avons donc pas à nous placer comme des juges si nous-mêmes, nous ne sommes pas propres, nous ne sommes pas nets, nous ne sommes pas purs. Et nous savons que Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger, pour condamner, mais pour sauver. Il viendra un temps où ce sera le temps du jugement. Mais l'amour ne va pas dans le sens de juger et de condamner. Il va dans le sens de sauver, de pardonner. Néanmoins, nous devons faire attention. Bien évidemment, Jésus se place dans cette histoire de la femme adultère comme étant le seul juge, le seul habilité à juger les pensées, les paroles et les actions secrètes ou visibles des hommes. Faisons attention néanmoins à ne pas basculer dans le sentimentalisme et ou l'humanisme. Ce sont des tendances que nous pouvons retrouver même dans le milieu chrétien. C'est quoi le sentimentalisme? C'est la tendance à se conduire de façon trop sentimentale. Dans le cas de la femme adultère, cela ne signifie pas que Jésus ne reconnaît pas la situation pécheresse de cette femme. Cela signifie tout simplement que Jésus va l'inviter à changer de vie par le moyen du repentir, en changeant radicalement de vie. C'est ce que va lui dire Jésus, va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il s'agit d'une invitation à un changement, à un bouleversement, à une vie nouvelle. C'est l'Évangile qui, devant l'homme, nous permet de saisir par la foi l'amour de Dieu, le pardon, le salut, et de découvrir que cet Évangile a la puissance de nous communiquer une vie nouvelle, à faire de nous une nouvelle création. Donc, aimer, ce n'est pas donner un passe-droit pour le péché. Il n'est pas question non plus de tomber dans un humanisme. C'est pas parce que Dieu est amour qu'on ira tous au paradis. Parce que notre éternité ne dépend pas de Dieu. Notre éternité ne dépend que de nous. Dieu a tout placé devant nous. Il a placé la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Et à travers l'œuvre de la croix, chaque homme est invité à choisir pour lui-même. Choisir de vivre
de vivre pour Dieu, de vivre en Dieu, ou alors de vivre pour soi. Et c'est pour cette raison que Jésus a dit que celui qui ne croyait pas en lui était déjà jugé, parce qu'il n'avait pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, en réalité, c'est le choix de l'homme qui va déterminer son éternité. Et Dieu ne va faire que respecter chacun de nos choix. La deuxième lettre du mot aimer, du verbe aimer en hébreu, quand on regarde, ici c'est la lettre E. Voilà. La lettre E, c'est comme une bouche qui va s'ouvrir pour faire rentrer l'oxygène, le souffle. Le E, c'est le symbole du souffle. De oxygène nos cœurs, notre corps, notre cerveau. L'oxygène est fondamental pour la vie de l'homme comme il en est de même pour notre vie spirituelle. Aussi l'amour doit imprégner, oxygéner l'être entier que je suis. Rien ne doit se penser, rien ne doit se dire, rien ne doit se faire dans notre vie sans l'amour. L'amour est une qualité intrinsèque du Aleph, c'est-à-dire de Dieu, car Dieu en hébreu se dit Elohim. Et d'ailleurs, le mot homme en hébreu, Adam, commence aussi par un Aleph. Cette force, l'amour, doit donc pénétrer en nous comme une puissance agissante nous permettant de faire ce que nous ne pouvons pas, ce que nous ne sommes pas capables humainement d'accomplir. En effet, comme je respire, j'aspire l'air extérieur, composé d'oxygène et autres, comme je reçois par l'esprit l'amour que Dieu veut répandre dans notre cœur. Bien sûr, c'est une image. La troisième lettre du mot amour est, en hébreu, la lettre bet, ici. Cette lettre bet en hébreu est comparable à la lettre B de notre alphabet, donc la deuxième lettre de l'alphabet. Le bet signifie en hébreu c'est la maison. Et au-delà de la maison dans laquelle nous résidons les uns et les autres, il s'agit de l'intimité de notre vie, de notre cœur. Et la graphie de cette lettre, si vous la regardez, la graphie de cette lettre montre une ouverture. Vous voyez bien ici, il y a une ouverture et non pas une fermeture. L'amour, ce n'est pas un cœur fermé, c'est un cœur ouvert. Cela signifie qu'il y a une ouverture sur l'autre, car aimer ne signifie pas remplir son besoin affectif, de quant à soi, dans le domaine de l'émotion, des sentiments, en recevant de l'autre et en devenant un consommateur d'amour. Non, aimer, il faut faire attention. Aimer, ce n'est pas une relation exclusive, égocentrique. Et certains chrétiens tombent dans le piège de ce type de relation avec Dieu et consomment l'amour de Dieu, veulent ressentir l'amour de Dieu, veulent recevoir l'amour de Dieu, mais malheureusement ne s'ouvrent pas aux autres. Ce n'est pas cela être un chrétien authentique. Non, cette lettre est ouverte vers l'autre, afin de laisser une place à l'autre dans le cœur, et aussi de partager, ainsi avec l'autre, des moments de qualité, de donner à l'autre la possibilité de s'exprimer, d'être, c'est-à-dire d'exister, de s'investir, de donner des idées, etc., etc. Voilà en quelques mots, eh bien, ce que signifie le mot amour dans la Bible, dans l'alphabet hébreu. L'amour de Dieu. Lorsque nous découvrons l'amour de Dieu, nous avons lu que dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il est question de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, de la longueur de l'amour de Dieu. Cela nous parle de l'amour
inconditionnel de Dieu. C'est la largeur de l'amour. Il est inconditionnel. Il s'ouvre à tous. L'amour de Dieu est large pour accueillir tous les hommes, quels qu'ils soient. De l'homme le plus juste à l'homme le plus injuste. À l'homme qui est pauvre et qui a peu de biens comme à l'homme qui est riche. Quelle que soit notre couleur de peau, notre origine, que nous soyons bien portants ou malades, athées ou religieux, Dieu nous aime tous. Tous de la même manière, avec la même intensité. Dieu a des projets pour tous les hommes. Il y a donc dans le cœur de Dieu, à travers la notion de la largeur, aucune discrimination dans le cœur de Dieu à l'égard des hommes. Le ciel est ouvert à tous ceux qui acceptent le message du salut. Le salut relève donc d'un choix strictement personnel et non pas déterminé de Dieu, comme si avant l'existence du monde, Dieu avait dit « telle personne ira au ciel, telle personne n'ira pas au ciel ». Dieu avait déterminé un choix. Finalement, les hommes sont dans un non-choix. Ce n'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. Il n'y a pas de discrimination concernant le salut, car Dieu a tant aimé le monde. Tous les hommes. Tous les hommes. Pour autant, dans son omniscience, Dieu connaît toute l'histoire humaine. Il connaît chacune de nos vies. Et même avant que le monde existe, il connaissait déjà toute notre histoire. C'est-à-dire que Dieu connaissait par avance les choix que nous allions faire et qui déterminent cette éternité. Cela nous parle de l'omniscience de Dieu. Et il y a aussi la notion de la prédétermination. Dieu connaît tout d'avance et il connaît les déterminations, les choix des hommes. Il les connaît par avance. Il a donc créé également des espaces pour permettre aux hommes qui l'aimeraient ou qui ne l'aimeraient pas, eh bien, des lieux pour cette vie d'après, que la Bible appelle l'AGN, le feu de l'AGN, un espace où tous les hommes qui n'ont pas voulu de Dieu iront. C'est ce que nous avons appelé communément l'enfer. Et puis, il y aura un lieu où se retrouveront les âmes de ceux qui auront choisi de suivre le Seigneur et d'aimer Dieu, de recevoir son amour. C'est ce que nous appelons communément le paradis. Ce sont des lieux d'attente avant le jugement dernier pour ceux qui sont dans ce lieu qui est le séjour des morts, avant d'aller eh bien, dans ce feu de la géhenne. Et puis, il y a ce paradis qui est aussi un lieu d'attente avant la résurrection des morts, avant que le Christ revienne et nous fasse entrer dans la cité de Dieu, c'est-à-dire dans la Jérusalem des cieux. L'amour de Dieu est donc large. Dieu a le désir d'accueillir tous les hommes. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est son désir le plus absolu. Et puis l'amour de Dieu, il est invariable, il est constant, dans la longueur, dans le temps. Il est durable. Il ne dépend pas des circonstances. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas non plus des choix, de l'accueil que lui feront les hommes. Dieu nous aime quand même. Jésus est allé jusqu'au bout de la croix, qu'on se moque de lui ou pas, qu'on l'accepte ou qu'on le rejette. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas des conséquences terribles pour ceux qui ne choisissent pas eh bien, de suivre le Seigneur, d'accepter son amour. Je prends l'exemple d'Israël. Dieu a sauvé ce peuple, il l'a sorti du pays, en Égypte. Pourtant, toute une génération qui a vécu la délivrance est morte dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté de suivre. Que Dieu nous accorde la grâce d'accepter de suivre le Seigneur, d'aller au-delà du cheminement du désert
qui nous amène à un brisement, c'est-à-dire à l'acceptation de porter notre croix, de vivre pour Dieu, afin de rentrer pleinement dans cette vie que Dieu nous a donnée, cette vie nouvelle, et que nous puissions ainsi nous épanouir, ou plutôt laisser Dieu s'épanouir en chacun de nous. Et puis, l'amour de Dieu est absolu. Ça nous parle de la hauteur de l'amour. Sur le bois de la croix, Christ a été élevé. Et l'apôtre Paul dira à l'église de Rome, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu s'élève donc au-dessus de toutes les situations abominables de ce monde, au-dessus de la condition pécheresse de l'homme. Dieu a pris de la hauteur, de la distance. Son amour s'est élevé au-dessus des réalités, du rejet et de la haine et du mépris du monde à l'égard de lui. Dieu nous a tant aimés. Il a donné sa vie. Et puis, il y a la notion de la profondeur. Dans le texte que nous avons lu, l'amour est profond, il est intime. Il va au plus profond des choses. Il s'enracine profondément dans nos vies, dans nos cœurs. Et cela parle aussi de la profondeur dans laquelle Dieu a accepté de venir. Il a accepté de nous tendre la main, de venir nous chercher dans la misère de notre vie, dans la bassesse de notre péché, dans la condition déplorable de notre existence. Civile sans lui, Dieu nous a aimés, il est venu nous chercher. Et la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. L'amour de Dieu, extraordinaire, si fort et si puissant, qu'il est beau de découvrir cet amour qui s'est manifesté à la croix du Calvaire. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore découvert, à lire les évangiles, à recevoir ce message du salut. Jésus s'est donné à la croix du Calvaire afin que nous puissions être pardonnés de tous nos péchés. Et si devant l'œuvre de la croix, où Jésus s'est livré pour chacun de nous, il a payé le prix, car le salaire du péché, la Bible nous dit, c'est la mort. C'est-à-dire, c'est une perdition éternelle, c'est l'éternité loin de Dieu. C'est être privé de sa présence, de cette intimité, de cette relation personnelle avec Dieu. Eh bien, dans sa grâce, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin de mourir à notre place. Il a pris notre culpabilité, Jésus, sur lui. C'est pour cette raison que nous parlons de la croix comme une œuvre de substitution, un sacrifice de substitution. Il a pris notre place. Et il a reçu le châtiment que nous méritions, la mort. Mais Jésus est ressuscité d'entre les morts, parce qu'il n'a fait que porter notre péché, lui le pur, lui le juste pour les injustes. Et la mort ne pouvait pas le retenir. C'est pour cette raison que celui qui croit en lui vivra. Et il ne mourra point. C'est-à-dire qu'au-delà de cette vie, il n'ira pas loin de Dieu dans son éternité, mais au contraire, il vivra son éternité vers le Seigneur. Dieu nous aime. Et si nous acceptons l'œuvre de la croix pour nos vies, si nous nous humilions devant Dieu, si nous reconnaissons que nous sommes loin du Seigneur, que le mal domine nos cœurs, nos pensées, nos vies, nos actes, nos paroles, nos choix, alors abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Demandons-lui pardon. Choisissons de vivre une autre vie. Et Dieu, par son esprit, va nous transformer, il va nous changer. Nous serons lavés, purifiés par le sang de Jésus, et nous pourrons alors commencer une vie nouvelle. Voilà le message de l'Évangile. Dieu a la puissance de tout transformer, de tout changer. Qu'il est beau d'aimer le Seigneur et d'être aimé de Dieu. Aimer Dieu, c'est aussi une autre réalité. Nous savons aimer de Dieu, car Dieu l'a prouvé. Mais en ce qui nous concerne, Dieu appelle aussi l'être humain à l'aimer. Il y a une priorisation dans le livre des paroles que Dieu va adresser à Israël, Deutéronome, Devarim. Il est question, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu nous aime. C'est une réalité absolue que
nous le comprenions ou pas, c'est une vérité. Pour autant, est-ce que mon amour pour lui est une vérité conforme aux Écritures? Aimer Dieu de tout notre cœur. Il y a donc là une priorité absolue. Nous sommes invités à nous déterminer. Il y a donc en nous un amour qui doit être une force agissante comme Dieu s'est livré lui-même à la croix du Calvaire, son amour pour nous a agi. Il a agi à travers le Fils qui s'est donné pour nous à la croix du Calvaire. Mais est-ce que nous aimons Dieu avec un amour qui agit? C'est pour ça qu'il est question d'aimer pas seulement Dieu en parole, mais en action et en vérité. C'est-à-dire que nos actes soient conformes à ce que Dieu attend de nous, de tout notre cœur. Et il y a donc une notion d'excellence dans l'amour que nous devons avoir pour Dieu, de toute notre âme, de toute notre énergie et de toutes nos ressources. Nous retrouvons cette parole non seulement dans le livre du Deutéronome chapitre 6 verset 5, mais il est étonnant aussi de retrouver cette parole encore au chapitre 30 du même livre des paroles que Dieu adresse à Israël et au travers d'Israël à l'humanité, c'est-à-dire à chacun de nous. Au verset 6, il est écrit « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » Il y a besoin de vivre une circoncision du cœur. La circoncision entraîne une coupure, une séparation. Nous sommes invités donc à nous séparer de quelque chose. D'ailleurs, Jésus va le dire. Et l'apôtre Jean va nous rappeler ces paroles de Jésus. L'apôtre Jean dira dans sa première épître, au chapitre 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Ça nous rappelle ces paroles, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Il y a un antagonisme absolu, les valeurs sont différentes. Les objectifs que le monde poursuit sont différents que les plans que Dieu a pour chacun de nous. Cela ne signifie pas qu'il faut haïr le monde, non, mais les valeurs de ce monde. Ça, c'est différent. Et puis, non seulement nous sommes invités à aimer Dieu, mais évidemment de toute notre force, il s'agit d'un engagement, il s'agit de marcher dans l'empreinte de ses pas, il s'agit d'accepter son autorité dans notre cœur. Car Jésus a dit, celui qui m'aime, il garde ma parole, il accomplit la volonté de mon Père. Mais il s'agit aussi d'aimer les autres. Et nous retrouvons cette vérité dans l'Ancienne Alliance. Il est écrit dans le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Vous le savez, dans l'Évangile, il est écrit la même chose. Non seulement il est question d'aimer Dieu, mais il est question aussi d'aimer notre prochain. Parce que celui qui n'aime pas son frère ne peut pas avoir la prétention de penser ou d'affirmer qu'il aime Dieu. C'est impossible. Il ne peut pas haïr son frère et aimer Dieu. C'est un non-sens absolu. Et si les personnes vivent ces choses, ça veut dire qu'elles sont prisonnières d'un mensonge. Tout simplement. Il s'agit d'aimer notre prochain. Et dans le texte, comme toi-même. C'est-à-dire selon la capacité que nous avons de nous aimer nous-mêmes. S'aimer, s'accepter, se considérer. Combien de personnes ne s'aiment pas physiquement, ont une mauvaise image d'elles-mêmes, moralement, ou autre, leur caractère, les choses qui sont nous que nous n'aimons pas. Combien de personnes souffrent effectivement d'une mauvaise image d'elles-mêmes, par conséquence, parfois d'un mépris, d'un rejet dont elles ont été victimes dans leur enfance, ou de violences verbales, psychologiques. Il est vrai qu'humainement, nous sommes limités dans notre capacité d'aimer notre prochain. Humainement, naturellement, sans Dieu, on est limité. Mais
est-ce une raison pour rester enfermé derrière des barrières, derrière ces limites humaines, pour ne pas vouloir aimer, choisir d'aimer? Dieu n'est-il pas notre Pâques, Christ notre Pâques, en sachant que Pâques, Pessah, c'est aller au-delà des limites, c'est franchir les barrières, franchir les obstacles? Bien sûr, à travers l'œuvre de la croix, Dieu nous invite à dépasser nos capacités humaines, parce que notre force, elle est lui. Et non seulement elle est en lui, mais Christ vit en nous par la foi. Donc, c'est-à-dire que, parce que Christ vit en nous par la foi, son amour est dans notre cœur. Et l'amour de Jésus dans notre cœur nous donne la force d'aimer les autres. Nous ne pouvons pas donc nous réfugier derrière nos limites humaines, parce que là, nous ferions la volonté de l'adversaire, le diable, qui veut nous empêcher d'aimer l'autre comme nous-mêmes. Non seulement Dieu peut et veut guérir nos cœurs si nous avons souffert d'une mauvaise image de nous-mêmes, et Dieu a la puissance de restaurer les choses que le diable a détruites en nous à travers l'œuvre de la croix. Oui, Dieu peut et veut guérir même ceux qui ne s'aiment pas. Mais en plus, ce qui est extraordinaire dans l'Évangile, c'est que Dieu a le pouvoir par son Esprit Saint de nous remplir d'amour pour les autres, ayant été préalablement, évidemment, remplis par son amour. Jésus, dans la notion d'aimer notre prochain, met l'accent, évidemment, particulièrement sur notre famille. Notre premier prochain, c'est l'épouse, l'époux, avec qui nous partageons notre vie. Et si nous élargissons notre cercle familial, Beth et la maison, aimer. Aimer, c'est d'abord une réalité qui se vit avec Dieu, Aleph, à travers le souffle du Saint-Esprit, et qui va influencer notre vie familiale, la maison. Bien sûr, si nous ne sommes pas mariés, ça veut dire que nous avons peut-être encore des parents, ou des frères et des sœurs. Et si nous sommes mariés, nous avons des enfants. Il s'agit donc des membres de la maison où nous vivons, de notre foyer. Et c'est une priorité. L'apôtre Paul rappelle à Timothée un enseignement qu'il doit donner à l'Église. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est bien souvent à l'intérieur des familles, malheureusement, que se jouent les plus grands drames de la vie. Violence verbale, physique, dénigrement, rabaissement, domination. Et même parfois cela va jusqu'à des aberrations d'ordre sexuel, entraînant toutes sortes de blessures morales, psychologiques, physiques, qui vont pourrir l'amour. La seule méthode de guérison possible, et j'ose affirmer que c'est la seule voie de la guérison, elle se trouve dans le pardon. L'exemple suprême de la croix nous invite à le comprendre. Car à travers le don de Jésus à la croix, le monde est potentiellement pardonné de ses péchés s'il se repent, s'il revient à Dieu de tout son cœur. La repentance et le pardon qui découle de la repentance sont indissociables de la guérison. C'est pour cette raison que Jésus nous invite non pas à aimer seulement selon notre capacité à aimer, parce que notre capacité humaine, si elle n'est pas régénérée, renouvelée, si elle ne trouve pas ses forces en Dieu, elle est limitée, elle est fébrile, elle est instable, elle est incapable. Non, Dieu nous invite en Jésus à aimer, pas seulement comme nous nous aimons nous-mêmes, mais à aimer comme lui-même a su nous aimer. Et il le dira, je vous donne un commandement nouveau, Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alors là, on est dans une autre dimension de l'amour. Hein, parce que c'est aimer les autres, extraordinaire. Comme Jésus, il nous a aimés.
Et là, c'est l'amour sacrificiel qui est dévoilé ici. L'amour qui se donne, qui se livre. L'amour qui n'a même pas peur de mourir pour sauver l'autre. Ensuite, non seulement nous sommes invités à aimer les autres comme nous-mêmes, ou plus, et plus encore, c'est pas ou plus, c'est et plus encore comme Jésus nous a aimés, notre prochain, pas seulement ceux que nous aimons, hein, pas seulement ceux qui nous veulent du bien, mais Jésus nous parle même d'aimer nos ennemis. Vous voyez, aimer Dieu, c'est aussi être capable d'aimer ses ennemis, ceux qui nous veulent du mal, ceux qui agissent dans l'ombre, ceux qui veulent peut-être détruire votre réputation, ceux qui veulent peut-être nuire à votre vie, à votre famille. Oui, Jésus nous invite aussi à aimer ces personnes. Et tout cela ne dépend que de nous. En réalité, frères et sœurs, en Christ, nous avons reçu et nous pouvons à nouveau, et chaque jour à nouveau recevoir et être renouvelés par l'amour de Dieu pour être capable, avec tous les saints, avec la grâce de Dieu, avec sa sagesse, eh bien être capable d'aimer non seulement les nôtres, mais encore plus notre prochain, ceux du dehors, et puis nos ennemis. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir vivre de cet amour. Parce que c'est dans la mesure où nous serons capables de vivre de cet amour que l'amour de Dieu sera rendu manifeste au sein de l'Église. Et si nous avons à cœur de voir des âmes sauvées, alors nous ne devons pas nous tromper, frères et sœurs. Nous pourrions même parler de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre si l'amour de Dieu n'est pas répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, notre message est vide. Il est comme une cymbale qui retentit, qui résonne en l'air, mais qui n'aura aucune force dans le cœur des hommes et des femmes de notre génération. Or, aimer, c'est se donner, c'est se livrer, c'est s'engager. Ce n'est pas simplement aimer par les paroles, en priant pour les autres, leur salut, leur bonheur, leur guérison. Non, non, non. C'est d'aller. Jésus, il a quitté le ciel de gloire pour venir vers nous. Nous sommes donc invités, à cause de l'amour du Christ en nous, à aller vers l'autre. Et pas simplement pour lui dire quelque chose. Car le mot parole en hébreu, varim, davar, à travers ces paroles qui nous révèlent l'amour de Dieu, la Bible, eh bien, le mot parole ne signifie pas simplement un message oral, mais c'est aussi un acte, une détermination, quelque chose de concret. Que Dieu nous aide à vivre l'amour, à le vivre concrètement et ne pas ignorer le besoin de l'autre et même de nos ennemis lorsqu'ils défaillent. Nous avons tous besoin de grandir sur ce sujet et je prie Dieu que nous puissions voir l'Église grandir en qualité et en quantité à cause de l'amour de vivre par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide. Oui, toutes les richesses spirituelles sont en Jésus. Que son nom soit béni. Nous retrouverons, bien évidemment, mardi soir pour notre étude biblique de l'Évangile de Jean, et puis jeudi soir pour notre exhortation hebdomadaire. Que Dieu vous bénisse. Saluez bien toutes vos familles. Je vous souhaite un bon dimanche dans la grâce de notre Dieu. Puisse cette méditation accomplir son œuvre dans chacun de nos cœurs. Puisse cette parole germer en chacun de nous et faire grandir ce fruit qui plaît tellement au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. À bientôt, mes bien-aimés. À bientôt et au revoir.
I see. 'Twas great.